Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture sociétale, nous allons poursuivre cette avancée sur le thème des finances, matière qui fait cruellement défaut à notre formation initiale et que j'essaie de pallier avec cet extrait de mon site de culture sociétale, le module 3 sur les finances. Voilà. Je vous rappelle que ce site compte jusqu'à 800 heures de cours. C'est beaucoup, mais pour rendre compte de la réalité, il faut beaucoup. Donc, c'est le module finance que je convertis en vidéo. Nous avons vu les fondamentaux, tout ce qu'il fallait penser des actions et des assurances, avec les conseils pour placer son argent. Et nous entamons le programme 3, les banques. C'est par ordre alphabétique, hein, à partir d'actions, vous l'avez remarqué. Alors dans les banques, on traitera d'abord les généralités. Ensuite les banques centrales, on verra la France, puis des exemples étrangers. Voilà. Dans les généralités, il y aura quelque chose d'original, les banques trompées. Il y a quelques années, les banques ont été trompées. Et de manière importante. C'était en 2005, mais en 2023, j'ai des nouvelles d'un chef d'entreprise qui était confronté aux mêmes tromperies. Donc il est bon de connaître de quoi il s'agit. On verra qu'il y a des banques moins chères que d'autres, et on verra les autres thèmes au fur et à mesure. Les banques trompées. Bon, voilà le compte rendu, le plan. Je vais le sauter parce qu'il y a beaucoup de texte quand même, et nous allons passer directement. Donc, voici la suite du plan. Banque moins chère. Voilà. Gestionnaire au pouvoir, la règle des 3/3, les PDG. Et donc, nous passons aux banques trompées. Paragraphe 1er. En résumé, des organisations criminelles détournent des fonds bancaires en se faisant passer pour autrui. Voilà. Alors, organisation tout d'abord. Spécialité franco-israélienne. L'escroquerie aux faux ordres de virement internationaux. Ces auteurs ont la double nationalité, franco-israélienne. Deuxième type d'organisation. Ils ont fait leur formation dans la fraude à la TVA ou à la taxe carbone. Oui. Ils sont allés aux triades chinoises qui réceptionnent les virements en Chine. Donc c'est vraiment de la criminalité planétaire. Voilà pour l'organisation. Le contrôle, c'est l'Office central de la répression de la grande délinquance financière. Il s'agit d'une attaque massive. Alors voilà des documents qui rendent compte de cet office central. Voilà. On lutte. Les victimes. Michelin s'est fait voler près de 2 millions d'euros. Le grand cabinet d'avocats, Baker & McKenzie, s'est fait escroquer 900 000 euros comme ça. Et le géant vert a vu disparaître 17 millions de trésoreries. Et voilà. Par exemple, hein, ce sont des exemples. Méthode. On scannerise la signature du PDG. Les rapports annuels d'entreprise, qui sont publics, permettent de scanner la signature du PDG et de repérer ses tics de langage aussi. On peut aussi aspirer les données d'un ordinateur
grâce à ce qu'on appelle un cheval de Troie, voir la mythologie grecque pour ça. Ces données permettront à l'escroc d'usurper l'identité du directeur, d'un fournisseur, ou même d'un policier, ou même d'un agent secret, comme on le verra plus loin. Voici au fait, pour la mythologie grecque, l'Iliade et l'Odyssée, dans la collection Bouquins. Une plateforme de dématérialisation permet d'afficher l'indicatif désiré, par exemple le numéro d'un avocat. C'est de la technique, c'est de la technologie, ça c'est tout. Et c'est souvent en Chine que l'on perd la trace des fonds, bien sûr. Alors voilà une typologie. Et voici maintenant une affaire concrète de l'agence postale de la rue des Capucines, à Paris en 2005. Un homme qui se fait passer pour le directeur de la banque à Paris. Il téléphone à une directrice d'agence, en province sans doute. Fait savoir à une directrice d'agence qu'elle sera contactée par les services secrets. La directrice de l'agence travaille lorsqu'un homme l'appelle. Il se fait passer pour le président du groupe, La Poste. Elle informe qu'elle sera prochainement contactée sur son portable par un agent des services secrets internationaux. Ouais. La grande surprise. Peu de temps après, le prétendu agent téléphone en tant qu'agent du service secret. Il explique que certains clients sont soupçonnés de blanchiment pour terrorisme et convainc la directrice de participer à une vaste opération de contre-espionnage. Il appelle la directrice à 40 reprises en 3 jours. C'est donc un harcèlement. Elle ne finit par penser qu'à ça, presque, en 3 jours. 13 fois par jour. Vous vous rendez compte? Il parvient à obtenir les noms et numéros de compte des principaux clients de l'agence. Ça, c'est sa partie à lui. Plus tard, il se fait passer pour un des clients qui est effrayé par les contrôles et qui commande le retrait de fonds de 358 000 €, ce qu'il y a sur son compte, qu'il faut lui remettre dans une sacoche. Le même homme, se refaisant passer pour l'agent de contre-espionnage, demande que la sacoche lui soit remise avant la remise au client, afin de scanner tous les billets pour en suivre la trace. C'est malin en diable, ça. La directrice, après avoir remis la sacoche à l'agent secret, s'installe à la terrasse d'un bistrot, dans l'attente qu'elle lui soit rendue. Le temps s'écoule et rien ne vient. Il va de soi que l'escroc est parti avec tout l'argent qu'il y avait dans la sacoche. Voilà, le circuit est bouclé. Dans les mois qui suivent, de grandes entreprises comme Dassault sont victimes. Et au total, ce sera 34 entreprises de renom comme Thomson, Adidas, American Express, Dassault, les pages jaunes, qui ont fait l'objet d'escroqueries similaires, pas toujours par retrait en liquide, mais par virement bancaire. Voilà un exemple très concret, très précis, de reconstitution d'une escroquerie bancaire, par laquelle beaucoup d'entreprises ont été victimes. Voilà pour ce paragraphe premier très original. Paragraphe 2, maintenant les banques moins chères, c'est plus récent. Les banques sont moins chères du fait de l'action du gouvernement
Les banques en ligne sont intéressantes. Elles n'ont pas de guichet, elles n'ont pas de personnel à maintenir dans ces guichets, donc elles peuvent être moins chères. En 2014, le gouvernement a plafonné les pénalités appliquées aux particuliers en cas de découvert, donc protection du client. Les frais de tenue de compte, ce service n'était pas facturé il y a quelques années, mais depuis son prix ne cesse de monter. C'est vrai qu'on a relevé ça. L'assurance moyen de paiement, elle ne sert à rien. Encore une assurance un peu bidon. En cas de perte ou de vol de la carte, la banque doit rembourser intégralement le client, que celui-ci ait souscrit ou non une assurance de ce type. Voilà pourquoi elle ne sert à rien. Perte ou vol de la carte. Les retraits dans une banque concurrente, par contre, sont payants. Ça, on le sait. Voilà. Autre notion, banques en ligne sont de loin les plus compétitives. Oui. Les simulateurs en ligne permettent de faire des demandes de crédit. Aussi. Bon, c'est à savoir. Pour les agences, bien sûr, la fréquentation des agences a chuté. Les effectifs des banques ont baissé aussi. Oui, bien sûr. Les banques ont comprimé leurs coûts par diminution des agences et des personnels qui s'y trouvaient. Les banques veulent réagir par un cadre agréable avec du café. Maintenir un attachement de la clientèle, c'est évidemment fondamental pour toute entreprise, y compris les banques ou les assurances. Les prélèvements SEPA, nouvelle norme européenne. Désormais, les banques ne jouent plus de rôle actif dans la mise en place d'un prélèvement. C'est l'organisme qui prélève qui s'en occupe. Je ne peux pas trop vous expliquer ça, moi. Voilà. Voilà. Eh bien, avec cette 18e diapositive, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui va se continuer à cet endroit précis. Tout simplement pour la suite. Vous savez que je n'ai pas voulu, dans cette matière des finances, qui, malgré l'acharnement que j'ai tenu à écrire en simplifiant, en restant clair le plus possible, j'ai pas voulu que les vidéos soient trop longues, donc moins de 15 minutes, hein, parfois. Là nous sommes à 13, donc c'est parfait. Eh bien, retenez, vous êtes déjà familiarisé maintenant, il vous reste à retenir certains passages que vous appréciez le plus. Voilà. Ce faisant, parlez aussi, si vous pouvez. Voilà. Je vous dis au revoir et bon succès dans tout ce que vous entreprenez. Au revoir à tous et à toutes.